Pour l'opinion générale, les villes moyennes ne sont pas attractives. Leur économie est moribonde, leurs centres-villes sont désertés par les commerces, en faveur des zones commerciales et d'activités des entrées de villes ou de périphéries. Au contraire, les métropoles, elles, aspirent les talents, les fonctions décisionnelles pour la production industrielle, scientifique ou culturelle. Elles sont le berceau des grands projets urbains emblématiques, des quartiers d'affaires autour des gares TGV ou encore des grandes manifestations culturelles. Mais le monde est en proie à des transitions démographiques, comme le vieillissement de la population ou les migrations, et aussi à des transitions écologiques, sociales et technologiques. Les villes moyennes pourraient être amenées à jouer un plus grand rôle. D'abord, qu'est-ce qu'une ville moyenne? C'est un objet non identifié, qu'on estime entre 20 000 à 200 000 habitants en général. L'Union européenne comptait, en 2000, 586 aires urbaines de 100 000 à 500 000 habitants qu'elle qualifie de moyennes. On éprouve une grande difficulté à faire des comparaisons internationales, mais on retrouve des points communs. Ce sont des villes de l'espace non métropolisé. Elles sont moins exposées aux flux internationaux et plus enracinées dans un patrimoine bâti, culturel, social ou industriel. Elles agissent comme centres régionaux, pourvoyeurs de biens et de services pour la population du territoire environnant. Banques, médecins, hôpital, écoles, commerces, centres commerciaux. Le rayonnement est à la mesure de l'importance de la ville et on considère que sa desserte est d'environ 2,5 fois sa population, soit au maximum 600 000 habitants. On peut donc dire que les villes moyennes représentent une diversité de situations locales. Elles ne peuvent être analysées qu'en tenant compte de leur place dans l'espace régional. Ce sont les systèmes productifs des villes moyennes qui les relient à des logiques globales tout en s'appuyant sur des particularités et des impulsions locales. Enfin, elles ont un rôle à jouer dans le système urbain, entre métropoles et petites villes en lien avec la ruralité. Ce sont ces atouts que nous allons découvrir lors du congrès mondial INTA 42 à Rostock, en Allemagne, au cœur de la Régiopolis, système urbain qui met la ville moyenne au centre d'un processus d'innovation économique et sociale. Du 19 au 21 septembre, le congrès sera l'occasion de débattre autour des villes moyennes, avec des intervenants issus de 31 villes des 5 continents.